Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Massilia Zone pour cette nouvelle vidéo. L'Olympique de Marseille est à la recherche de son nouveau portier, alors que l'Argentin Geronimo Rulli est retourné à Manchester City il y a quelques jours contre un petit chèque de 3 millions d'euros. La direction marseillaise s'est activée pour lui trouver un remplaçant. On avait tout d'abord évoqué le nom de Marcin Bulka, ancien gardien de l'OGC Nice, puis celui de Guillaume Rest du TEF, et enfin celui de Luca Perry, sur lequel le club avait considérablement avancé avant d'être devancé par le Torino. Et c'est peut-être justement chez le club voisin que Grégory Lorenzi pourrait dénicher le futur numéro 1 du club, puisque selon Fabrizio Romano, la Juventus aurait proposé le prêt de son gardien, Di Gregorio, pardon, au club phocéen. Bon, bien que ses performances aient été décrites au cours de la saison passée, euh, et que décrié pardon, et que les Turinois cherchent avant tout à libérer de la place pour le recrutement de son remplaçant, Vicario, de Tottenham. Le gardien de 29 ans, formé à l'Inter Milan, présente tout de même quelques avantages. Une connaissance du très haut niveau acquise par ses 2 saisons comme titulaire à la Juve, qu'il avait rejoint après avoir été élu meilleur gardien de Serie A, comme tu me le disais en off, Elvin, lors de sa dernière saison à Monza. Et on va justement décrypter son profil avec toi aujourd'hui, en compagnie de Elvin Defadio, journaliste pour DAZN, l'équipe et 90 minutes qui suit de très près la Serie A et plus particulièrement la Juve. Bienvenue Elvin, content de t'avoir avec nous, j'espère que tu vas bien. Salut les amis, avec grand plaisir, j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like sur la vidéo et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Vous n'êtes aujourd'hui qu'environ 30% parmi nos spectateurs à être abonnés à la chaîne YouTube du média. Chaque abonnement, chaque like et chaque partage nous aide donc concrètement à faire grandir la chaîne et à continuer de vous proposer quotidiennement du contenu autour de l'OM. Est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi la Juve veut absolument se séparer de Michele Di Gregorio? Bah, il faut être franc, tout simplement, parce qu'il n'a pas été à la hauteur. Di Gregorio sort d'une saison catastrophique. Il est arrivé il y a 2 ans à la Juve et la première saison, faut être honnête, n'était pas si mauvaise que ça. Il a été bon dans plusieurs grands matchs. Malheureusement, la saison dernière, ça a été vraiment une saison de non-confirmation. Il n'a pas été à la hauteur. Il a battu le triste record d'avoir encaissé un but sur le premier tir du match lors de 16 matchs quand même, donc c'est énorme. Durant 16 matchs, le premier tir, ça a signifié but. Évidemment, à la Juve, il y a une pression importante. Tu parles d'un des plus grands clubs du monde, bon, le standing aussi du club, et en Italie évidemment la pression est toujours importante, et quand tu es gardien à la Juve, il y a toujours une forme de pression comme tu le sais, puisque bon, il y a quelques années, le gardien numéro 1 s'appelait Buffon, donc malheureusement l'aventure s'est pas très bien passée, et la Juve tout simplement a décidé de passer à autre chose, de trouver une solution à Di Gregorio. À l'heure où on tourne cette, vidéo, la Juve a trouvé son gardien remplaçant, enfin le numéro 1 sur le papier, après on verra comment ça se passera, qui est Vicario, qui est arrivé, aujourd'hui à Turin. Maintenant le plan concret pour la Juve, c'est trouver une solution à Di Gregorio. Mais pourquoi la Juve a décidé de se séparer de Di Gregorio? Tout simplement parce qu'il n'a pas du tout été à la hauteur. Bon, première question qui sera pas, très rassurante, mais peut-être que tu peux nous rassurer sur son aventure à Monza? Parce que comme tu l'as dit, quand il signe à la Juve, il sort d'une excellente saison, là-bas. En termes de buts évités par saison en Serie A, il était à en 2023-2024, donc sur son excellente saison, à 12 buts évités. Donc en gros, voilà, il fait une grosse saison à Monza. Il est 7 fois dans l'équipe, type de la semaine, équipe de la saison aussi, gardien de la saison. Quelles étaient ses qualités pour que la Juve, flash sur lui, Elvin? Voilà, en plus, il doit succéder à Szczęsny, qui a quand même fait un beau cycle. Il y a eu Buffon et puis, Szczęsny qui a repris le flambeau aussi, depuis 2017. Enfin, il est au club depuis 2017. Quel est le contexte de Di Gregorio à ce moment-là, quand il est à Monza et ses qualités qui ont fait que la Juve, se sont, appropriés, Di Gregorio? Bah, sur le papier, c'est assez malin parce que tu te sépares, donc tu décides de mettre à la porte Chesney qui derrière rejoindra le Barça, et donc tu cherches un gardien titulaire, et c'est sûr qu'il sort d'une prestation vraiment bonne lors de la saison en Serie A avec, Monza. Il monte en Serie A d'ailleurs avec Monza, et ensuite la saison qu'il fait avec, le club promu, vraiment Briançon, est vraiment très intéressante. Il finit meilleur gardien, pardon, de la saison en Serie A. Bon, quand tu finis meilleur gardien de la saison, il y a de grandes chances qu'un club entre la Juve et l'Inter, le Milan, puisse concrètement, accélérer sur toi. En l'occurrence, ça a été la Juve parce que, il fallait trouver une solution à Chesney, et c'est vrai qu'il avait sur le papier des caractéristiques importantes. Sur la ligne, c'est un très bon gardien. Le jeu au pied, voilà, ça n'a pas toujours été son fort, mais c'est un joueur qui peut être intéressant à la relance. Donc sur le papier, c'est quelque chose
de pertinent, surtout aussi économiquement. Italien, jeune gardien qui sort d'une équipe promue, donc il y a pas un salaire si important que ça. L'opération n'était pas si excessive, si onéreuse, elle était de 20 millions d'euros, un peu aux alentours de 20 millions d'euros. Donc sur le papier, tout était bien. Après, bon, bah, il y a la pratique, hein, comme tu le sais, il y a le terrain et malheureusement, bah, quand tu arrives à la Juve et quand tu portes ce maillot, il faut que tu sois présent et je pense que ce qui n'a pas aidé Di Gregorio, c'est vraiment les mauvaises prestations. Il s'est créé lui-même une sorte de bulle aussi due à la pression, hein, mais il n'a pas su réagir à cette forme de pression et puis il s'est peu à peu mis dans une situation complexe, que ce soit mentalement et d'un point de vue des résultats sur le terrain. Mais sur le papier, il y avait une raison de pourquoi la Juve a pris Di Gregorio, parce que c'était vraiment, c'est un bon gardien avec des caractéristiques importantes. Maintenant, il faut la confirmation, chose qui n'a jamais eu lieu à la Juve. Et donc tu serais peut-être dubitatif, sur, son apport, de certitude à l'OM, si jamais il arrive, est-ce que c'est un gardien qui, selon toi, est capable de jouer dans une équipe dominante et de faire les bons arrêts au bon moment? Tu me disais, que peut-être, la pression était trop forte. L'OM, bon, c'est pas le cadre avec le moins de pression. Ah bah, concrètement, je pense que niveau exemple en France, là, on parle quand même de Marseille, donc un très grand club comme Marseille, niveau pression, bon là, on va pas faire de dessin. Le discours reste le même, Di Gregorio, il a besoin de confiance. C'est sûr qu'à Marseille, à l'heure actuelle, surtout dans un club comme celui comme Marseille, voilà, il faut absolument retrouver la Champions, il faut que tu sois compétitif. Il y a, la Champions, donc le top 3 elle est validée et cetera. Il y a pas le temps pour tester des choses. Marseille, ça fait des années où maintenant tu es dans une sorte de marasme, Mmh. collectif et il faut que les résultats, ils arrivent. Donc un gardien, surtout un gardien, le problème c'est qu'une erreur, le gardien le lendemain, c'est lui qui prend cher. Donc il n'arrive pas dans un contexte simple s'il venait à arriver à Marseille. Moi, je serais dubitatif, oui, parce que le contexte ne serait pas favorable pour lui. Il ne connaît pas le championnat, nouveau pays, nouvelle langue, une sorte de pression. Il faut être bon tout de suite. Donc ça serait un cadre compliqué. Maintenant, ça peut être malgré tout une belle possibilité pour lui de se relancer parce que tu quittes la Série A, certes, mais tu vas dans un championnat comme la Ligue 1, dans un club comme Marseille. Certes, il n'y a pas de Ligue des Champions, mais Marseille, c'est Marseille. Donc, ça reste sur le papier aussi quelque chose d'important. Maintenant, on l'a vu, dès que la pression augmente, moi, j'ai pas vu un Di Gregorio à la hauteur de pouvoir absorber cette sorte de pression. Et c'est aussi pour ça que j'ai des doutes dans un club comme Marseille. Effectivement, même si cette année, peut-être, je dis bien peut-être, que le curseur pression sera un peu moins, haut à l'OM avec tous ces éléments de langage, dont on parle depuis le début, cure d'austérité et cetera. Peut-être que c'est le moment d'accueillir justement un Di Gregorio. Qu'est-ce que tu en penses, Elvin? Bah, oui et non, parce que Marseille, en fait, il y a pas de off, hein. Je veux dire, Mmh. la saison toutes les saisons, c'est des saisons de pression. Surtout quand tu sais qu'il y a un projet qui avait été, heu, remis en place il y a quelques saisons. Bon, les dirigeants qui avaient recréé ce contexte-là sont plus là, hein, les Benassi et cetera. Mais, je veux dire, à Marseille, il y a pas le temps. Soit tu es bon, soit tu as rien à faire dans un club comme Marseille. Oui, c'est un club en reconstruction. Oui, c'est un club qui doit redevenir compétitif, mais depuis des années, hein, pour permettre de relutter pour potentiellement gagner le championnat un jour. Mais c'est surtout un club qui n'a plus le temps de perdre le temps. Je veux dire, le Marseille, c'est vraiment la définition du temps, n'a plus le temps pour le temps. Donc, Di Gregorio, il arrive dans un club où il y aura une pression malgré tout importante, même si Marseille, aujourd'hui, tente de redémarrer un cycle. C'est aussi, je le répète, vraiment arriver dans une situation comme ça pour un gardien qui sort d'une situation complexe, arriver dans un club qui lui-même dans une situation complexe, moi, sur le papier, je trouve ça quand même risqué, pour Di Gregorio. C'est aussi pour ça que j'ai énormément de doutes. Footballistiquement, qu'est-ce que tu en penses toi, Elvin? On sait que, Genesio a eu, Lopez à Lyon, Mandanda et Gomis du côté de Rennes, Chevalier et Berke-Özer, le Turc du côté de Lille. Bon, c'est pas tous des gardiens qui ont nécessairement des grosses qualités au pied, mais est-ce que lui, l'a montré à Monza, des bonnes qualités au pied, une qualité de relance? Qu'est-ce qu'il en est de ça, Elvin? Beh, c'était l'une de ses caractéristiques. Quand il est choisi par Thiago Motta, qui est l'entraîneur de la Juve à l'époque, il le veut absolument. C'était l'un des objectifs de l'ancien joueur du PSG. Il réussit à l'avoir aussi parce qu'il y a Thiago Motta est un entraîneur avec une certaine philosophie et cetera et il voulait absolument un gardien avec un jeu au pied, dont c'est l'un de ses points forts et en effet, c'est un des points forts de Di Gregorio. Maintenant, c'est aussi un très bon gardien, sur sa ligne. Il a fait quelques parades. Malheureusement, c'est aussi un gardien qui est capable sur sa ligne de faire d'énormes boulettes. Quand je vous ai dit, encaisser, un but, sur le premier tiers du match lors de 16 matchs la saison dernière. Là, en pré-saison, malheureusement, ça ne l'a pas aidé face à l'Inter.
il y a une semaine, il encaisse un but qu'il doit absolument pas encaisser. Donc il est capable du meilleur comme du pire. C'est un gardien avec des caractéristiques intéressantes au pied. Il a, aussi des points forts d'un point de vue des mains, j'ai envie de dire, c'est un gardien, mais il est capable du meilleur comme du pire. Mais dans un Marseille qui se veut compétitif et surtout, on verra les idées de Genesio, comment se dérouleront les premiers matchs de championnat, mais de ce qu'on a vu jusqu'à présent aussi, la particularité de vouloir garder le ballon, poser le jeu, ça peut devenir un gardien important. 1,87 m d'envergure, Elvin. Les pénaltys, c'est comment pour Michele? C'est pas le point fort de Di Gregorio, c'est pas Mike Maignan par exemple en Serie A. OK. Donc, on peut pas s'attendre à des performances à la Rulli, dès son année, 1 du côté de l'OM. D'ailleurs, je voulais faire un parallèle avec Rulli. On revient vite fait sur la pression. Rulli qui était, très hermétique à cette pression au début et qui a complètement coulé sur la deuxième. Mais, avant tout, c'est avant tout une question de contexte, comme tu le disais, Elvin. Est-ce que, bon, quel, parallèle tu fais entre Rulli et Di Gregorio, même si c'est peut-être un joueur sur lequel tu as moins d'expertise, Rulli? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, sur cette succession? Beh, la pression, enfin, tu l'as dit avec Rulli, la pression, elle est toujours là à Marseille. Maintenant, Di Gregorio, comme j'ai dit tout à l'heure, le contexte, il lui est pas favorable. À Marseille, soit tu arrives et tu es bon tout de suite et tu arrives à te mettre dans une bulle positive, soit ça deviendra très, très compliqué. Donc, plus il sera au niveau rapidement, plus ça sera mieux pour lui si un jour il arrive à Marseille. Maintenant, le problème, c'est qu'une mauvaise prestation, que ça soit à Marseille ou en général, mais encore plus, dans le sud de la France, une mauvaise prestation, 2, 3, ça va pas l'aider. Mmh. Donc, encore une fois, je répète, hein, mais c'est un contexte qui le favorise pas. Au niveau de la rumeur, est-ce que tu peux nous dire à quel point c'est avancé? Bon, voilà, on avait dit Fabrizio Romano, parlait de contacts qui s'intensifient au niveau des 2 clubs, que même la Juve aurait proposé, Di Gregorio. Est-ce que tu peux le confirmer, toi, de ton côté? Bah, l'objectif pour la Juve désormais, ça va être de trouver une solution à Di Gregorio. Donc vous inquiétez pas que la direction juventina va essayer de proposer Di Gregorio à plusieurs clubs. Mmh. Alors on a entendu un peu de tout, notamment Monza en Serie A, probablement un retour de Monza et cetera. Piste compliquée parce qu'il a un salaire malgré tout important pour un club comme Monza et je pense qu'il y a aussi un intérêt pour lui d'aller voir plus haut. Marseille, oui, c'est une piste, à tenir en considération parce qu'il a été proposé en effet à Marseille. Maintenant, à l'heure où on tourne cette vidéo, c'est pas une piste chaude. C'est une phase d'évaluation pour le club, phocéen. C'est pas une piste, où aujourd'hui Marseille est assuré de prendre Di Gregorio et Di Gregorio est assuré d'aller à Marseille. Il faut la tenir là, cette piste-là, c'est pas la seule. Moi, j'exclus pas non plus les clubs de 1 ligue, mais Marseille n'est pas un nom inventé. Oui, ça a été un joueur proposé à Marseille. Et au niveau des modalités, du «transfert» entre guillemets, ce serait plutôt un prêt? Ce serait quoi? Parce qu'évidemment, on est obligé d'évoquer la situation financière de l'OM qui ne peut pas se permettre, d'engager des joueurs à fort salaire. Est-ce qu'un prêt pourrait arranger la Juve, selon toi, pour qu'ils reprennent confiance? Peut-être, revenir s'installer à la Juve? Je sais pas, peut-être, c'est ça le scénario-là? Bah, dans ce cas de figure, en l'occurrence Marseille, ça serait différent avec des clubs de première ligue, mais, dans le cas de figure Marseille, oui, un prêt, bah, notamment avec, un droit de rachat ou une obligation d'achat, c'est à tenir en considération. À titre définitif, j'ai des doutes, même si l'objectif pour la Juve, c'est de dire au revoir à Di Gregorio. Mmh. Pareil, d'un point de vue du salaire, il faut trouver là aussi le cadre, juste. Est-ce que la Juve participe? Est-ce qu'elle participe pas? Est-ce que Marseille est capable si concrètement l'opération s'accélère, est-ce qu'elle serait capable de payer l'entièreté du salaire? Je pense que ça ne serait pas un problème. Mais aujourd'hui, si on prend le cas de figure de l'OM, un prêt, c'est pas exclu, non. Fort salaire ou pas Michele Di Gregorio à l'échelle de la Juve? Bah, fort salaire, oui, non, parce que c'est pas non plus, Jonathan David, c'est Ouais. pas Kenan Yildiz et cetera, mais c'est un salaire, aux alentours des 2 millions d'euros. Maintenant, dans un club comme Marseille, est-ce que, un gardien peut se permettre de toucher un tel salaire? Je sais pas, surtout au vu de la situation, financière. C'est un salaire important. Voilà, c'est pas un joueur qui touche un salaire, inférieur à 1 million d'euros. Tu vois ce que je veux dire? Il a un salaire supérieur à 2 millions d'euros. Maintenant, c'est pas non plus mirobolant dans le foot actuel, mais c'est un salaire qui est là, quoi. Non, effectivement et puis au vu des dernières rumeurs, ce serait, pas étonnant que l'OM négocie pour un prêt sec, comme avec Todibo, comme avec, Marcin Bulka du côté de Neom. Donc voilà, il y a eu aussi une rumeur, qui a été, sortie par Tutto Mercato. C'est, Federico Gatti, le défenseur,
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, Gatti? Est-ce que, ça peut être aussi une piste sérieuse ou à l'instant où on parle, c'est vraiment pas quelque chose, qui est d'actualité? Non, Marseille, non, à l'heure actuelle, hein, il peut se passer de tout. Moi, je dis toujours que les routes du mercato sont infinies. Non, à l'heure actuelle, Marseille, non. Maintenant, le club qui a été, on va dire, le plus chaud pour, il n'y a pas eu de négociation concrète, mais le club qui s'est montré, qui a voilà, qui a montré le plus grand intérêt pour Gatti, c'est le Napoli. Maintenant, pareil, il n'y a pas eu d'offre officielle qui est arrivée sur la table de la Juve et cetera. Marseille, moi, honnêtement, j'étais pas au courant que Marseille avait était concrètement rentré en discussion avec Gatti. Moi, je maintiens que non, d'après, ce que je sais, il n'y a pas eu d'offre officielle, mais c'est un joueur potentiellement qui a la possibilité de quitter la Juve et on verra. Pareil, même discours, si un jour Gatti il venait à devenir une piste pour l'OM, ça ne sera pas à titre définitif à mon avis. Pareil, salaire, important, un Ouais. joueur qui a un petit salaire quand même, et puis, même discours à titre définitif, un joueur comme Gatti, ça paraît compliqué pour Marseille. Merci beaucoup Elvin et si je peux finir avec une, dernière question, c'est sur, Højbjerg. Est-ce que tu penses qu'en Italie, ça peut le faire au niveau des départs? Est-ce que la Juve serait encore intéressée? Toi, de quel œil tu vois, cette potentielle arrivée, toi, en tant que suiveur de la Juve? Joueur qui était fortement voulu à l'époque par Cristiano Giuntoli, l'ancien directeur sportif de la Juve et qui est aujourd'hui, au à l'Atalanta. Non, de ce que je sais, alors c'est pas un nom qui est voulu par la direction actuelle. Maintenant en Serie A, c'est un joueur qui a mercato comme on dit, beaucoup de clubs le suivent, l'ont voulu dans le passé, donc pourquoi pas? Ça peut devenir un joueur, intéressant et fin de mercato. De toute façon, là, on arrive dans une phase, peut-être pas cette semaine, mais dans allez 5-6 derniers jours où justement les clubs qui veulent acheter ce type de joueurs vont toquer à la porte des clubs où sont ces joueurs-là, Mmh. parce qu'ils savent qu'il y a la possibilité d'avoir un rabais. Maintenant, oui, ça reste un profil intéressant pour la Serie A, mais à l'heure où je te parle, la Juve n'en est pas dessus. Très bien, merci Elvin. Bon, on espère que Højbjerg va faire rentrer un peu d'argent dans les caisses parce qu'on en a bien besoin, donc si la Serie A pouvait Qui n'a s'intéresser plus le brassard de capitaine, si je ne me trompe pas, qui ce n'a joueur. effectivement plus le brassard de capitaine au profit d'un joueur que tu connais bien, Timothy Weah. Donc voilà, donc je pense qu'il est poussé vers la sortie étant donné son fort salaire aussi à Pierre-Emile Højbjerg, top salaire du club, phocéen. Merci beaucoup Elvin, on en sait beaucoup plus sur, Di Gregorio. Bon, certains supporters marseillais vont trouver ça peu rassurant, mais bon, il a déjà montré des qualités comme tu l'as dit. Donc, merci à toi de nous avoir éclairés sur ce profil. J'invite tout le monde, ceux qui veulent peut-être approfondir leurs connaissances, sur le football italien, à te suivre, sur, tes réseaux, Twitter, j'imagine, d'autres réseaux peut-être, Elvin? Bah, partout, bah, aujourd'hui, on est, tu sais, à 360°, Bah, comme ouais. tu le sais, Twitter, Instagram et puis, pour toutes les personnes qui s'intéressent, suivez évidemment la saison de Serie A sur DAZN. Voilà, championnat Merci en tout cas très intéressant. à vous et très bonne saison à tous les Marseillais, parce que je pense que ça va être une saison compliquée, mais surtout une saison où Marseille peut repartir avec des bonnes bases, avec le retour de la Champions, je l'espère. Merci beaucoup Elvin, bonne saison à toi en Serie A, Merci les amis. le meilleur pour toi et à bientôt sur la chaîne de Massilia Zone. Ciao.